Bonjour, je vais vous présenter les problèmes que j'ai rencontrés, vous, personnes qui visionnez ces diffusions, pour vous dire quels sont les problèmes que j'ai rencontrés. Aussi simple que ça. Donc, pour commencer, il est important de noter que j'ai eu des problèmes avec la caméra. J'ai pas été capable de la mettre au personnage afin d'avoir le visuel du personnage en troisième personne. Euh, Ensuite, problème que j'ai eu lorsque le personnage saute, il ne redescend pas. Il faudrait que j'ajoute un vecteur. Ouh, là, là. Désolé, ce n'est pas de support officiel pour la grande qualité à laquelle vous visionnez cette vidéo. Elle se fait avec le moyen du bord. Euh, donc, que ça marche plus. Qu'est-ce que c'est fait? J'ai activé la vidéo. Putain. Ici. Bon. Donc, on était où? On était sur le vecteur. Il faudrait que j'ajoute un vecteur pour qu'il redescende. Afin que la gravité fonctionne. Bref, afin de limiter la gravité plutôt. Euh, j'ai, j'ai été paresseux, je vais pas vous mentir, j'ai juste fait en sorte qu'il y a pas, il se déplace automatiquement, j'ai pas fait de transition. Par contre, pour les box collider, sur les personnages, j'ai eu beaucoup de facilité à faire ça et je me suis quand même assez amusé à faire ça. Les animations, pareil, j'ai eu aucun problème. Euh, Parce qu'ils ils restent en place, puis ils passent d'une animation à l'autre selon le trigger. Par contre, pour les personnages, c'est différent. J'ai rencontré des problèmes au niveau des animations que je vais vous montrer. Puisqu'il y a les transitions de course, il y a les transitions à la marche, fait que ça donne un beau bordel, comme vous pouvez le voir. Parfois, quand il recule, il va de côté, mais il regarde le recul. C'est pas si mal en tant que ça, en tant que tel, mais quand tu veux courir, puis que tu veux aller de côté en même temps, la course ne s'active pas tout le temps. Fait que ça, c'est un des défauts que j'ai rencontré. La manivelle a été une animation plutôt aisée à faire, tout comme le centre de commande qui a là-bas, ici. Ça a été long. Il fallait que je prenne chaque partie parce que j'avais accidentellement tout enlevé, mais au final, ça a bien donné. Euh, pour le camion, euh, je l'ai rendu invisible au début de l'activation de la scène. Euh, Parce qu'il fallait ajouter une troisième action au personnage pour que le jeu dure plus longtemps. Fait que les items permettent l'apparition du véhicule comme s'il était invisible puis que là il devenait visible pour le 10 joueurs. Donc les personnages n'ont aucun problème. Je marche, je vais tuer ces vilains messieurs. La course fonctionne, mais je ne vais pas plus vite pour autant en allant de côté. C'est une fausse animation, disons. La manivelle s'est activée. Donc, je retourne, je vais activer le dôme qui va se lever d'un seul coup. Paf! Le dôme est rendu ici, il est un peu plus haut. Euh, je prends l'étoile, si je peux, parce que je ne suis pas en troisième personne, donc je n'ai aucune idée d'où est-ce qu'il faut que je me positionne. Oh là là, voilà, très bien. Je peux courir en reculant, c'est plutôt comique. Mais c'est pas très professionnel. J'ai encore du mal à prendre l'item, voilà. Et le cœur, je vais l'avoir, vous inquiétez pas. Voilà, le véhicule est apparu. J'ai pas fait les interactions parce que de toute façon, ah, très bien. Puis le corps n'est pas solide. C'est
un petit problème qui ne m'était pas arrivé auparavant. Normalement, le script devait s'exécuter afin que lorsque le véhicule apparaisse, le corps, le rigid, ben pas le rigid body, mais l'objet en tant que tel soit considéré comme dans le jeu. Parce que c'est bien facile de passer au travers et d'aller dans la cabine, mais en même temps, voilà, je suis dans la cabine. Euh, Comme dit précédemment, je ne retombe pas au sol. C'est un petit code qu'il faudrait que je modifie. Mais il faudrait que je trouve comment le modifier. Il faut que je cherche des vidéos sur YouTube. Puis c'est ce qui conclut la vidéo.